Bonjour tout le monde, ici Christian. Ça fait déjà un petit moment que j'ai pas rafraîchi ma chaîne YouTube. Pris une petite pause santé, comme certains d'entre vous l'ont déjà entendu par le passé. Et par la suite, je regardais le cumul, l'ensemble de l'œuvre que j'ai fait depuis quelques années, avec près de 17 heures de vidéos exclusivement sur PixInsight. Découvrir des nouvelles procédures ou des procédés de dernière heure et j'ai décidé de refaire le retour à la base et il y a un procédé qu'on n'utilise pas vraiment souvent, c'est le jumelage de la luminance avec nos couches de rouge, de vert et de bleu. Et durant ma pause, j'ai regardé des vidéos, évidemment, des gens que j'estime beaucoup. J'ai la chance de croiser Warren Keller, Ron Prichard et évidemment Adam Block. Ces trois-là en particulier influencent énormément la façon que je travaille avec le logiciel présentement. Et j'ai décidé de refaire une série de tutoriels concernant le jumelage LRVB, car des vidéos qui durent 30, 40, 50 minutes, moi personnellement je trouve que c'est un peu long et parfois je m'endors à les écouter. Donc je vais faire quelques vidéos sur le même thème dans un continu, dans une façon d'élaborer la chose. Et ce qu'on pourrait faire par exemple, c'est de pouvoir, avec mes vieilles captures de 2022 qui sont vraiment moches, qui sont vraiment pas attirantes, on pourrait s'en aller à finaliser le triplet du lion avec une qualité d'image qui est vraiment intéressante et une façon de souffler les couleurs pour nous donner un résultat vraiment fort appréciable. Ici, j'ai eu la chance de contacter Roberto Santori, le programmeur de WBPP. Il m'a donné des indices pour trouver les icônes à travers l'application pour pouvoir vous créer un document. Ici, vous voyez un fichier PDF. La première section qui va parler surtout de WBPP, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Première des choses, vérifier nos captures, créer une instance de correction cosmétique pour que WBPP puisse faire son travail adéquatement pour finalement avoir des images calibrées, des images cosmétiquement corrigées, des cadres alignés et nos master light. Et je veux vraiment pousser un peu plus loin la chose et voir des détails qui pourraient peut-être nous avoir échappé par le passé. Donc ici, dans le passé, pourquoi le procédé LRVB existe-t-il? On va l'ouvrir ici. Vous pouvez voir LRGB Combination. On peut ajouter les luminances à notre montage de fusion RVB. Ça doit se faire dans le monde étiré et non pas dans le monde linéaire. Ça a été la structure de base qui a été faite par les programmeurs de PixInsight. Et à l'époque, on avait usage de faire une luminance qu'on trouve peut-être un petit peu particulière, parce que si on jumelle notre RVB et qu'on ajuste les détails, on pourrait avoir une très belle image, mais à l'époque, avec les capteurs CCD, on utilisait la luminance pour gagner du temps. Aussi bizarre que ça puisse paraître, parce qu'il fallait capturer le rouge, le vert et le bleu, et on se permettait de prendre la luminance en plus. Mais il y avait des différences au niveau du capteur. En bin 1, on faisait notre luminance avec une très grande précision, alors que en bin 2, l'image est 4 fois plus petite. On captait les couleurs, le rouge, le vert et le bleu, et même si cette image-là était un petit peu plus petite, un peu plus floue, moins de détails, on avait des pixels 4 fois plus grands, justement pour capter la couleur. Et on pouvait jumeler le tout comme tel pour créer une très belle image. Donc, la première étape, si je viens voir mon document, je retourne. Vous pouvez voir ici, comme je vous disais, qu'on va travailler WBPP. Le prochain tutoriel, on va s'occuper justement dans le monde linéaire de travailler notre image de luminance et notre image de RVB avec différents procédés. Et la dernière étape, ça va être de travailler dans le monde non linéaire, dans le monde étiré pour obtenir des images de classe mondiale de très grande qualité, vous allez voir. Donc aujourd'hui, vous allez avoir accès à un lien pour pouvoir télécharger la première page
du document que j'ai créé pour vous aider à suivre les étapes au lieu de prendre des notes personnelles. C'est selon l'étape que vous voulez bien suivre selon vous. Donc le premier procédé que je vais aller chercher, c'est Blink pour pouvoir analyser mes images. Je vais retourner ici au niveau de mon disque dur. Je vais aller voir le triplet du lion. Au niveau de mes lights, mon Newton 1000 mm. Si je viens voir ici mes luminances, vous voyez, j'ai pas beaucoup de captures. C'est des captures de 10 minutes à l'époque. Et c'était des images qui étaient, somme toute, très ordinaires. Rien de fabuleux. Donc on voit ici le dégradé de mon tube. On peut faire le tour et regarder une image à la fois. On peut se rendre compte qu'il y en a qui sont hors foyer, il y en a d'autres qui sont plus précises. Il y a du dithering qui a été fait à chaque capture. Moi, c'est le modèle d'affaires que j'utilise. J'aime bien à chaque capture déplacer un petit peu de quelques pixels pour pouvoir mieux éliminer le bruit. Donc, on peut voir vraiment une différence. Et on a un dégradé assez prononcé concernant la luminance. Je vais aller jeter un coup d'œil au niveau des rouges. Encore ici, à peine 1 heure de capture pour les rouges. Je vais agrandir encore un peu si vous permettez. Je vais déplacer mon écran et on jette un œil. On voit ici qu'il y a une différence au niveau de la luminosité d'ensemble. Donc, on va avoir à travailler avec WPPP pour que les flats soient le plus efficace possible. Vous allez voir que ce n'est pas nécessairement le cas. J'aime vous présenter des images qui sont pas parfaites et on peut quand même avoir un résultat intéressant à la fin. Fait qu'ici, on peut voir, oups, hein, vous voyez, il y a vraiment une différence au niveau des nuages qui ont passé. Donc, vous validez chacune des captures pour éliminer celles que vous n'aimez absolument pas. Par la suite, on va aller voir. Si vous n'avez pas des icônes sur votre bureau, que vous partez avec une page vierge, vous devez aller chercher le procédé Cosmetic Correction. On développe le tout pour l'auto-detect. On le crochette. On va chercher le Hot Sigma. On se crée une icône sur notre bureau que l'on nomme comme l'on veut. CC pour Cosmetic Correction, par exemple. Je vais le laisser ici. Moi, j'en ai une qui est dans mon espace de travail manuel. Vous pouvez voir à la droite, j'ai Cosmetic Correction CFA pour les appareils photo, les OSC, les APN. J'ai Cosmetic Correction Mono pour mes caméras monochromes. J'ai des modèles, des templates pour lorsque j'utilisais les données de Telescope Live et ainsi de suite. Vous devez avoir ces icônes dans votre environnement de travail, mais pas nécessairement dans le groupe actif où vous allez ouvrir WBPP. Le système va quand même déceler le tout, comme quoi que votre icône existe, donc vous allez pouvoir l'appliquer. Je vais au niveau des scripts, je vais au niveau des procédés en lot, je vais chercher Weighted Batch Pre-Processing. Ici, on fait une réinitialisation du cache pour débuter. Vous pouvez appuyer sur le bouton Reset pour revenir avec tous les paramètres, effacer les fichiers et ainsi de suite. Les boutons, on va les revoir ensemble. Si vous voulez, ici, je vais appliquer le bouton de répertoire, Directory, pour aller chercher tout l'ensemble d'images qu'il y a sur le répertoire et les sous-répertoires sous-jacents. Donc ici, mon Newton, je vais aller chercher toutes les captures de tous les sous-répertoires. Je viens jeter un œil au sommaire, donc j'ai 40 cadres seulement. Je vais aller chercher mon bias, mais avant, je vais aller voir, excusez-moi, je vais agrandir le tout.
Les captures ont été faites en janvier 2022 avec une température de -20. Le gain était à 0 à l'époque. Maintenant, je suis avec un gain de 100. J'ai un meilleur rapport signal-bruit. Donc, je vais aller chercher au niveau de mes bias dans mes données antérieures sur mon disque dur. Ici, les Master Dark, les 2022. Si je viens au mois d'avril, je n'ai pas de données au mois d'avril concernant les bias. J'ai seulement un Master Dark de 15 minutes. Donc, je remonte dans le temps au mois de mars. J'ai mon Master Bias qui est ici. Par la suite, je vais aller chercher mes Dark. Mes lights, ce ne sont que des 600 secondes. Donc, je vais aller chercher un seul Master Dark. Le 600 secondes. Les flats. Alors là, ici, je viens sur le bouton des flats. Je remonte dans le temps pour Master Bias. Les flats sont ici concernant ma caméra 2600 mm. Janvier 2022. On vient ici. Le 1er janvier. Je viens chercher LRVB. Je laisse tomber le HA. J'en ai un qui est plus frais, qui est plus jeune. Moi, je fais les flats seulement lorsque j'ai des problèmes optiques, des poussières. Sinon, je garde les anciens. Donc, je vais aller au 5 de mai pour aller chercher mes flats de bande étroite. Au niveau des lights, vous avez vu à travers Blink que j'avais des dégradés assez prononcés. Donc, le poids, le subframe weighting qui est au centre, PSF Signal Weight, qui est le paramètre par défaut, est idéal lorsque vous avez des images qui sont de bonne qualité et qu'il n'y a pas beaucoup de variations entre elles. Dans mon cas, moi j'en ai. Donc, le poids que je vais prendre, c'est PSF Scale SNR. C'est les deux seuls que j'utilise. Soit le PSF Scale SNR qui vient du procédé qui a été créé par un ingénieur anglais en Angleterre qui a influencé le groupe de PixInsight pour utiliser son modèle. Donc lui, il a vraiment un meilleur profil pour les dégradés qui ne sont pas constants. Ensuite, au niveau de l'alignement, si je viens voir ici, moi je le laisse en automatique selon le nombre de cadres et le système fonctionne vraiment très bien. La solution astrométrique, si vous utilisez des données qui sont de Telescope Live, qui sont des cadres de vos amis, il est important de savoir la longueur focale du télescope, la grandeur des pixels. Si vous travaillez en bin 2, vous devez modifier soit doubler la grandeur des pixels ou diminuer de moitié la longueur focale pour avoir une bonne solution astrométrique. Évidemment, à l'intérieur de vos cadres, si on le déplace ici, nos données, on a l'ascension droite la plupart du temps, on a notre déclinaison, on a la longueur focale de notre système, on a la grosseur des pixels, donc j'ai pas à forcer les valeurs. Mais si vous avez une caméra Sony, une caméra Canon, Nikon, de ce type d'appareil, vous devez aller voir le manufacturier, le site du manufacturier pour pouvoir avoir la grandeur des pixels. Et si vous travaillez en bin 2 à travers votre logiciel, que ce soit Lazier ou Nina ou peu importe le logiciel de capture, SharpCap et ainsi de suite, vous devez tenir compte du binning qui la plupart du temps aujourd'hui avec les capteurs CMOS sont en bin 1 pour vous aider à avoir la solution astrométrique du tout. La normalisation locale, vous pouvez la faire en mode interactif. Moi, je la laisse en mode automatique. Si vous le mettez en mode interactif, vous allez pouvoir choisir les cadres pour les dégradés que vous pensez pourraient être utiliser pour faire le meilleur modèle. L'intégration, j'y laisse les paramètres par défaut. Si vous voulez faire un autocrop, il va y avoir un ajout de temps de procédé parce que vous allez avoir encore une fois la solution astrométrique d'appliquer à l'ensemble. Au niveau de la calibration, ici ça va assez bien, j'ai des crochets verts tout partout. Donc il s'agit de valider chacun de vos groupes, est-ce que vous avez bien des crochets verts pour identifier le flat, pour identifier le master dark. Moi je valide chacun des groupes de lights que j'utilise dans mon ensemble et par la suite je viens
déplacer un petit peu mon tabulateur. Je vais appliquer ma correction cosmétique. Donc moi, c'est Cuscore Mono. Je veux l'appliquer à tous les cadres, à tous les groupes. Et j'aime bien par la suite regarder le diagramme de calibration qui nous donne un indice si on a des erreurs. Si on a des crochets verts, on n'en a pas. Donc ici, on a nos lights qui vont avoir une soustraction du Master Dark et une division du Master Flat pour nous donner nos images empilées et alignées. Le mode d'enregistrement, je le mets en mode automatique et par la suite, je vais chercher mon répertoire pour pouvoir faire le tout au niveau de WBPP. Vous pouvez voir ici que j'ai déjà un répertoire et que le travail a été fait. Je vais quand même utiliser ce répertoire pour la démonstration. La post-calibration, on peut faire une capture d'écran pour avoir le temps d'intégration. Moi, j'aime bien faire une capture d'écran ici. Et par la suite, vous pouvez voir le travail qui va être effectué tout au long de l'empilement des procédés. On fait un diagnostic. J'ai aucune alarme, donc tout va très bien. C'est un très bel exemple ici. Et par la suite, on pourra faire engager le déroulement de l'exécution du WBPP qui fait le travail pour nous d'une façon vraiment extraordinaire. Je ne ferai pas l'exécution, je l'ai déjà fait. Par contre, je veux vous ramener à la fenêtre de calibration. Ça arrive à quelques occasions lorsqu'on ouvre le procédé. On a encore les anciennes données de la dernière exécution. Si c'est vraiment encore le même projet, vous pouvez avoir accès à modifier quelques paramètres, mais c'est fort possible que ce soit un autre objet que vous avez travaillé par la suite. Donc, vous devez réinitialiser le tout pour pouvoir effacer tous les répertoires et enlever les fichiers. Et ici, le cache va être automatiquement purgé. Comment fait-on pour essayer de revoir les anciennes données? Moi, j'aime bien, comme je vous disais, faire des captures d'écran de mes données. On peut voir ici l'exécution qui a pris 18 minutes, que je vous sauve le temps de voir cette portion. J'ai capturé dans l'historique le cadre qui a été utilisé pour faire l'alignement des étoiles, et j'ai mon temps d'intégration que j'ai pris comme capture d'écran. Que pouvons-nous faire si nous n'avons pas pris le temps de faire ces captures d'écran? Il y a un répertoire que la plupart des gens aiment vraiment pas travailler. Je vais retourner ici au niveau de mon disque. Je vais retourner au niveau du lion. Dans WBPP, à chacune des exécutions que moi je fais lorsque je travaille mes données, je ne garde pas le répertoire de cadres calibrés, je ne garde pas les répertoires des cadres qui ont été cosmétiquement calibrés, je ne garde pas les répertoires des images alignées, ça prend beaucoup trop d'espace. Comme vous pouvez voir, par contre, je garde mes masters et je garde le répertoire de log. Que fait ce répertoire qui est souvent la plupart du temps ignoré par tous? Ce sont toutes vos données à travers les procédés que vous avez en main. Ici, le log, si je le rouvre avec un éditeur de texte, on peut voir tout ce que la console vous a affiché durant le traitement. Vous avez accès à toutes les données de votre procédure. C'est vraiment fort intéressant. Par exemple, si je fais une recherche pour aller chercher Image Solver, ici, il trouve le premier. On peut voir ici, dans les calculs de solutions astrométriques, mon Newton, que moi j'avais inscrit 1013, que Lazière avait inscrit 1013 mm. Finalement, c'était 1012.68. La grandeur des pixels, on a accès à toute l'information que le système a pu travailler. C'est vraiment, vraiment intéressant. Si je viens chercher ici, quel a été le cadre pour le best, la référence, ici on peut la voir, ça a été l'image L, Light, dans tel répertoire. On peut trouver toutes les informations qu'on recherche à travers ce fichier texte, qui est un peu
difficile à lire, mais une fois qu'on comprend très bien le tout, on peut régler des problèmes qu'on pourrait avoir lors de l'exécution. Le fichier .js, c'est un script que PixInsight peut utiliser. Donc, si je vais ici au niveau des scripts, je fais Execute Script File. Je peux revenir pour aller chercher mon procédé. Attendez une seconde, je vais remonter dans le temps. Le triplet du lion, WBPP, le 5, le log, et je rouvre le fichier JavaScript. On a accès ici à toutes les opérations qui ont été effectuées à travers WBPP. WBPP, c'est un chef d'orchestre qui organise et qui aligne et qui guide chacun des procédés. Donc, la calibration d'image, si je double-clique dessus, on voit les procédés indépendants qui ont été exécutés durant la procédure complète. Si je viens chercher ici Star Alignment, on peut voir à travers le procédé l'image qui a été sélectionnée pour faire l'alignement de tous les sous-répertoires par la suite. Donc, on est capable, avec ce script, de pouvoir analyser davantage en local chacune des procédés qui ont été faits pour corriger certaines situations. Je sais que c'est beaucoup de données, que c'est beaucoup d'informations, mais on va un petit peu plus loin. Donc, la suite, dans quelques jours, pour travailler nos masters. En espérant que vous avez apprécié. À la prochaine.